Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous allons être très sérieux et malheureusement partir pour Trappes pour un nouveau drame. Julien Chénardi est avec nous, Alliance Police Île-de-France, pour parler des faits, de ce qui s'est passé à Trappes hier soir 20h. Julien Chénardi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 20h donc, hier à Trappes, dans les Yvelines, une petite fille de 6 ans était à vélo. Elle aurait chuté en voulant quitter le trottoir pour aller sur la chaussée. Il y avait tout près de là une voiture à l'arrêt, une 207. La conductrice du véhicule n'a pas vu l'enfant, discutait avec sa passagère, a reculé, si j'ai bien compris, et a percuté la petite fille, c'est cela ? Oui, c'est cela, effectivement. Donc vers 20h, donc à Trappes, cette petite fille de 6 ans qui a chuté de vélo a malheureusement été heurtée par ce véhicule, donc conduit par une jeune femme qui, lors du dépistage stupéfiant, a été contrôlée positive au cannabis. Positive au cannabis. La jeune femme se serait arrêtée en entendant un cri d'enfant. Elle a découvert la présence de la fillette. Elle n'est pas partie, hein. Non, elle est pas partie. Je vais même vous dire, elle est en état de choc. Oui. Donc elle a pas pris la fuite, mais ensuite voilà, les effectifs de police sont arrivés. Il y a également le SAMU et les sapeurs-pompiers sur place et qui malheureusement n'ont pas pu ranimer la fillette. Oui, les voisins, le voisinage, la famille. Et pendant, alors ça c'est un détail horrible, mais je le donne, oui. Pendant que les secours étaient en train d'intervenir, le vélo de la fillette a été volé. Oui, bah ça c'est vraiment un élément qui vient se rajouter à l'horreur, j'ai envie de dire. Ouais. On a malheureusement, j'ai envie de dire qu'on est un peu dans une société où aujourd'hui, on n'a plus du tout conscience de l'horreur des choses, et on a des gens qui viennent carrément aller voler le petit vélo de la fillette, alors que les pompiers et le SAMU sont en train de prodiguer les premiers soins. C'est absolument invraisemblable. Et je tenais à en parler parce que ce comportement-là nous révulse, évidemment nous révulse. Je voulais, Julien Chénardi, préciser aussi, vous l'avez fait en partie, hein, que la jeune femme de 21 ans, la conductrice, a été placée en garde à vue pour homicide involontaire, aggravé par l'usage de stupéfiants. Stupéfiants cannabis ? Oui, tout à fait. Positive au cannabis. Positive au cannabis. Elle n'était pas seule dans le véhicule, je crois. Non, elle n'était pas seule. Alors après, je ne sais pas qui l'accompagnait exactement. Il y avait 2 passagers apparemment. Hein. Voilà, mais après, bon là, c'est vraiment la responsabilité de la conductrice qui est mise en cause. Oui, inconnue des services de police, elle était en permis probatoire. Tout à fait. C'est ça. Elle était en permis probatoire et donc lors de la déclaration auprès de mes collègues, elle a déclaré qu'elle fumait régulièrement du cannabis. Voilà, qu'elle était occasionnelle sur la consommation de cannabis, notamment le week-end. Bien. Julien Chénardi, je voudrais je vais étendre le débat. La conduite sous stupéfiants. Gérald Darmanin récemment proposait de retirer les 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants. Vous y êtes favorable ou pas ? Ah, tout à fait. Je suis tout à fait favorable à cette mesure, puisque aujourd'hui, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, c'est 6 points en moins, soit la moitié des points sur un permis. Moi, je pense que, et chez Alliance Police Nationale, on pense qu'on doit être plus dur. On voit les dégâts aujourd'hui que ça fait, que produisent la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, et parfois même des deux. Quand on a un cocktail, parfois c'est les deux. On le voit avec nos collègues de Roubaix qui ont été tué également en intervention par un chauffard qui était sous l'emprise d'alcool et de cannabis. On le voit aujourd'hui à Trappes avec cette fillette qui a été fauchée mortellement. En fait, on va aller jusqu'où? Est-ce que aujourd'hui nos routes vont devenir des cimetières à ciel ouvert? Il faut vraiment agir et il faut vraiment aujourd'hui qu'il y ait une réelle prise en compte, une prise en compte véritablement de la dangerosité aujourd'hui de la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Alors, certains syndicats de police, je ne sais pas quelle est la position d'Alliance, mais certains syndicats de police demandent la création d'un homicide routier. Vous aussi ? Écoutez,
De toute façon, là, on a déjà un arsenal législatif qui existe. Après, est-ce qu'il est suffisant? Non. Aujourd'hui, l'homicide involontaire, lorsque l'on conduit un véhicule, c'est 5 ans d'emprisonnement. Il peut être aggravé à 7 ans d'emprisonnement lorsque l'on conduit sous l'emprise de stupéfiants. Moi, je pense que effectivement, c'est largement insuffisant. Je pense que les peines devraient être aggravées et qu'on devrait bien évidemment plus sensibiliser les conducteurs aujourd'hui, les titulaires du permis de conduire, à la dangerosité de conduire sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. C'est quelque chose qui produit des dégâts considérables. Voilà, je le répète, on l'a vu avec l'affaire à Roubaix, nos 3 collègues qui ont été tués. J'en profite d'ailleurs pour apporter mon soutien bien évidemment à la famille et aux collègues de Roubaix, mais on voit bien évidemment les dégâts que ça peut faire. C'est absolument dramatique. Dramatique de se dire qu'aujourd'hui on peut mourir sur la route parce que des gens roulent bourrés, roulent défoncés. C'est absolument scandaleux. Et le président de la République sera d'ailleurs à Roubaix demain pour rendre hommage à vos 3 collègues. Peut-être annoncera-t-il des mesures, des mesures contre les conducteurs qui roulent alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants. Merci beaucoup, Julien Chénardi. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons ouvrir le débat. Il a été ouvert par Julien Chénardi, qui est favorable au retrait de 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants. Nous aurons 2 avocats spécialistes dans la défense des victimes des accidents de la route, maître Philippe Courtois et maître Antoine Réglet. L'un avocat au barreau de Paris, l'autre au barreau de Lille. Nous sommes sur Sud Radio. Vous témoignez, allez-y. Il vous est arrivé de rouler sous stupéfiant, de conduire sous stupéfiant. J'aimerais avoir votre témoignage. 0826 300 300. À tout de suite, Sud Radio. Merci d'être là.